à tous et bienvenue dans Actu Ciné, votre chronique d'actualité du cinéma. Commençons par nos gros plans du mois où nous parlons en détail de 3 films qui sont sortis ou qui vont bientôt sortir sur les écrans. Nous commençons avec Casse-Noisette et les 4 Royaumes, le dernier Disney, sorti il y a quelques jours. À la fête de fin d'année qu'organise son parrain, Clara découvre un fil d'or qui l'amènera à une clé que sa mère lui a léguée. Mais au bout du fil d'or, elle tombe dans un monde étrange et mystérieux, dans un monde parallèle où elle est une princesse. Elle rencontre un soldat, une armée de souris et les souverains des 3 royaumes. Pour retrouver cette clé et pour restaurer l'harmonie du monde, Clara et le soldat Philippe vont devoir affronter la mère Gingembre, qui vit dans le 4e royaume, le plus sinistre d'entre tous. Vous l'aurez compris, l'histoire n'est pas nouvelle vu qu'elle est adaptée du célèbre conte de 1816, mais elle a le mérite d'être remise au goût du jour dans un univers féerique et merveilleux que seul Disney peut reproduire. Le film est accompagné d'une musique extraordinaire, largement inspirée par celle de Tchaïkovski. Elle convaincra les moins érudits, mais risque de faire grincer des dents les pieux de la musique classique. Autre petit bémol, l'univers est tout de même très similaire à celui d'Alice au Pays des Merveilles. En y regardant de plus près, le scénario, le personnage central et le secondaire peuvent être largement comparés au chef-d'œuvre de Tim Burton. Côté accueil, le public est mitigé. Après une semaine d'exploitation, il obtient la timide note de 3,2 sur 5. Rendez-vous dans les salles dès maintenant pour vous faire votre propre avis. Après Les Mignons et toujours dans le fantastique, gros plan sur Le Grinch, le dernier film d'animation des studios Universal et Illumination. Et à cette période, on ne peut espérer qu'une histoire sur Noël, bien sûr. Alors que tout le monde dans ce village s'apprête à fêter les fêtes de fin d'année avec décorations, cadeaux, bonbons et chocolat, le Grinch, une créature verte, solitaire et plutôt bougon, se délecte d'être méchant avec les gens du village. Et alors même que tous les personnages cette année ont décidé de fêter Noël encore plus fort, il réalise qu'une solution simple se présente à lui. Pour retrouver sa paix et sa tranquillité, il doit voler Noël. Bon, il y a mieux comme scénario et plus original surtout, mais il demeure efficace et rigolo pour les jeunes enfants, d'autant plus que cette histoire a déjà été adaptée 2 fois au cinéma, en 1966 et en 2000. C'est donc la 3e fois qu'on retrouvera sur les écrans l'histoire du grincheux vert qui veut gâcher Noël. Néanmoins, on y retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès de Moi moche et méchant dans le passé, c'est-à-dire la farce et la tendresse. Bref, pour conclure, selon vous, c'est un moment agréable à vivre en salle et en famille. Vous lui avez attribué la note de 3,5 sur 5 depuis son début d'exploitation la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons faire des choses méchantes et nous allons les faire de façon stylée. Oh, bonjour et Retour en France maintenant avec un film plein d'émotions signé Jeanne Herry. Pupille et l'histoire émouvante de la rencontre entre Alice et Théo. Accouché sous X, le jeune garçon est mis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. Celle-ci a 2 mois pour revenir sur sa décision ou pas. En attendant, les services de l'aide à l'enfance et de l'adoption s'organisent. Pendant que certains s'occupent de l'enfant pendant cette période, d'autres étudient les dossiers des mères adoptantes. Tout semble indiquer que Alice, 41 ans, stérile et qui se bat depuis 10 ans pour avoir un enfant, est la mère idéale pour Théo. Mais ce genre de procédure n'est pas aussi simple que cela en a l'air, et le combat, autant mental que physique, peut être éprouvant pour tout le monde. Une histoire passionnante, attendrissante et pleine d'émotions que nous propose la réalisatrice, peu connue du grand public. Déjà nommée au Festival du film d'Angoulême, ce film nous promet de grands moments d'émotion dans lesquels nous retrouverons Gilles Lelouch, Sandrine Kimberlin et Élodie Boucher dans une interprétation plus précise que jamais. Pupille sera à découvrir dès aujourd'hui au cinéma. Le conseil de famille a donné ses directives pour trouver des parents à ce petit Théo. Alice Langlois. Sa première demande d'agrément date d'il y a 8 ans. Elle est prête, cette femme. C'est le bon moment pour elle, je le sais. Je me sens carrément prête. Plan large à présent sur 3 films à découvrir d'ici quelques jours dans les salles. On continue avec le cinéma français avec Marche ou crève de Margot Bonhomme qui nous fait vivre la relation compliquée et délicate que peut avoir une jeune femme avec sa sœur lourdement handicapée. Une responsabilité qui lui est imposée et qui devient de plus en plus lourde jusqu'à la faire basculer de l'amour à la haine. Ça sort aujourd'hui au cinéma, c'est à découvrir dès maintenant. Et puis, pour les plus jeunes, Astérix et le secret de la potion magique, en salle également, dès aujourd'hui. Après les échecs des précédents longs métrages en
capture réelle, c'est au tour du cinéma d'animation de reprendre une des histoires de Goscinny et d'Uderzo, et notamment celle de la recherche d'un successeur du druide Panoramix. A noter que c'est le premier film d'animation des aventures d'Astérix sans la participation de Roger Carrel en tant que doubleur du célèbre Gaulois. Ayant pris sa retraite en 2014, le comédien, célèbre pour sa voix de C3PO, passe le flambeau à Christian Clavier, qui a déjà interprété plus d'une fois le rôle d'Astérix dans les films en prise de vue réelle. Et pour finir, je vous invite à découvrir Le gendre de ma vie de François Dezania, avec Cadmerade, Pauline Etienne et Julie Gaillet. Frustré de n'avoir eu que 2 filles dans sa vie, Stéphane va faire son maximum pour trouver le gendre idéal qui pourrait prendre la place du fils qu'il n'a jamais eu. Une histoire farfelue et rigolote en salle le 19 décembre. 54 ans séparent cette photo et cette musique. Vous l'aurez reconnu, il s'agit bien entendu de Mary Poppins. Elle est de retour dans un film signé Rob Marshall. C'est le Disney de Noël attendu pour le 19 décembre prochain, quelques jours avant les fêtes. Et si vous ne l'aviez pas encore vu, voici la bande-annonce intégrale, c'est notre focus. Je ne sais même pas pourquoi on a gardé toutes ces vieilleries. Tu ne te souviens pas de ce cerf-volant? On adorait le faire voler avec père et mère. Il y a longtemps que c'est derrière moi. Ça, c'est vraiment pas croyable. Je joue au cerf-volant et il s'est pris dans une nounou. Marie, Poppins, vous revoilà. et vous paraissez toujours aussi jeune. Plaît-il? On ne doit jamais évoquer l'âge d'une demoiselle, Michael. N'avez-vous pas retenu mes leçons? Mais après tout ce temps, qu'est-ce qui vous a fait revenir? La même chose que la première fois, je viens m'occuper des enfants Banks. Nous? Oui, vous aussi. Nous allons bientôt perdre notre maison. Notre vie semble s'écrouler depuis que votre mère... Notre mère me manque. Quand ceux qu'on pleure s'en vont, c'est qu'ils changent de place. Vous avez très bien fait de revenir, Mary Poppins. Comment vous avez fait? Fait quoi? Vous leur avez donc bourré le crâne de choses qui n'ont ni queue ni tête. Vous avez oublié ce que ça fait d'avoir un cœur d'enfant. Rien n'est impossible. Pas même l'impossible. En avant tout. Voilà, on a tous hâte de retrouver Jeanne, Michael Banks et Mary Poppins, et ce sera donc le 10 décembre prochain. Et puis, une pensée pour Stan Lee. Il est le père de plusieurs milliers de super-héros de l'univers Marvel. Vous avez pu d'ailleurs le croiser dans de nombreux films adaptés des comics, où il s'amusait régulièrement à faire des apparitions. C'est un grand nom des bandes dessinées et du cinéma mondial qui disparaît. Il est mort le 12 novembre dernier, juste après avoir signé avec sa fille un tout dernier personnage, Dirtman. C'est la fin d'Actu Ciné, merci de l'avoir suivi. À partir d'aujourd'hui, Actu Ciné reviendra tous les premiers mercredis du mois, donc on se retrouve le mois prochain. En attendant, n'oubliez pas de partager et de liker cette émission, vous pouvez également la commenter et vous pouvez la retrouver en replay sur www.lelouprod.com. Bonne soirée à tous et bonne fête! Retrouvez vos programmes en replay sur lelouprod.com.